Salut chers amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai promis de faire une vidéo rentable en trading. C'est aujourd'hui. Je vais vous publier une vidéo. Jamais vous n'avez vu des vidéos aussi rentables comme celle-ci. Soyez concentrés, c'est tout à l'heure. Nous allons paramétrer notamment notre MetaTrader 5 qui est pour moi l'une des plateformes également qui permet effectivement d'avoir une bonne visibilité sur le marché financier. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas généralement de travailler sur les indicateurs que vous avez l'habitude, tels que les moyennes mobiles, tels que le RSI, tels que le MAC, tels que le Stochastic ou alors d'autres indicateurs, les alligators, etc. Mais il s'agit aujourd'hui de parler d'un autre indicateur très peu utilisé par les traders, mais pourtant extrêmement puissant. Il s'agit bien entendu de Williams Persen Rate. Williams Persen Rate, ça c'est en anglais, hein, c'est simplement en français, tout simplement ça signifie la gamme de pourcentage de Williams, tout simplement. Et vous comprenez que quand on parle de gamme de pourcentage de Williams, c'est un indicateur permanent de trading qui permet, en ce qui concerne le marché boom et crash uniquement sur les indices synthétiques, nous y sommes là sur le marché financier. Prenez le marché boom et crash qui sont effectivement, qui répondent effectivement à cet indicateur et à près de 98% de chances d'être rentable. Je dis bien 98% de chances. Et allons paramétrer l'application pour ne pas perdre assez de temps parce qu'on en a pour 2 minutes, 3 minutes. Alors là, vous cliquez là et vous venez à ce niveau sur un principal graphique, cliquez sur F+, et cherchez tout simplement Williams Persen Rate. Tout simplement en bas là, ça fait partir des oscillations parce qu'il y en a plusieurs. Vous prenez Williams Persen Rate et moi j'ai déjà paramétré, mettez ici 4000 à ce niveau, mettez 4000, venez ici, mettez le point noir, ça dépend de quelle couleur vous pouvez chercher, et venez là chercher le pixel, mettez le pixel minimum à 4 pour que vous ayez la bonne visibilité du pixel. Et au niveau venez ici. Sachez une chose, quand on parle de niveau, vous voyez, c'est dans la négation. Donc ça veut dire que c'est un indicateur qui fonctionne à la négative. C'est-à-dire qu'on donne le signal dans la négation. Voilà pourquoi vous allez voir ici, ajouter moins 50. Parce que vous avez tout naturellement d'abord moins 20 et moins 80. Vous ajoutez moins 50. Au niveau toujours du pixel, mettez 4 et ajoutez ici au niveau de la couleur, une couleur foncée noire, rentrez tout simplement là et appliquez, et prêt. Alors tel se présente l'indicateur à vous. La question que je pose maintenant, comment fonctionne l'indicateur Williams Persen Rate? Alors pour la petite histoire, en une minute je vais faire un résumé. Qu'est-ce que c'est cet indicateur? Il faut dire que Williams gamme de pourcentage, qui est une gamme de pourcentage, est un indicateur technique développé par Larry Williams pour déterminer l'actif de surachat et de survente. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, c'est des gros mots pour rien qui, à un moment donné, ne vous apportent pas satisfaction dans des réponses. Quand on parle de surachat ou alors de survente, l'achat, c'est quoi? Quand vous voyez, il y a deux côtés dans le trading et quand vous voulez cliquer soit sur le buy, soit sur le sell. Sell veut dire tout simplement, buy veut dire tout simplement acheter. D'accord? Quand vous appliquez sur acheter, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un point. Il y a un point où le marché vous signale ou alors où l'indicateur vous signale qu'il a encore mieux d'acheter. Est-ce que vous comprenez? Il a encore mieux d'acheter. Il y a également des points où le marché vous dit il est encore mieux de vendre. Donc, c'est ces points-là qu'il faut déterminer. Et lorsque vous les avez déterminés et que vous êtes sur le boom et crash, il y a le spike qui sort à l'instant même, ou alors dans les secondes qui suivent, ou dans les minutes qui suivent. Alors, donc, vous aurez la réponse un peu plus vite en utilisant cet indicateur. Comment ça fonctionne? Faisons un peu machine en arrière. Revenons là. On vous dit, généralement, si l'indicateur atteint ces 80, ce 20 ci par exemple, voici 20, n'est-ce pas? Lorsque ça touche 20,
on vous dit qu'il faut prendre position. Venons là, venons là, venons là, venons là. Ça touche 20 à ce niveau, regardez, ça touche 20. Voilà, moins 20. Lorsque ça touche moins 20, vous prenez position. Il est question de ne pas faire des sorties prématurées. Si vous n'avez pas assez de dollars, ça ne sert à rien d'entrer dans le marché financier. Apprêtez vos minimums avec vos 100 dollars, 150 ou 75 pour celui qui veut commencer avec peut-être une position. Si vous voulez commencer avec 3 positions et au moins 200 dollars ou 150 dollars, prenez position à ce niveau. Laissez le marché s'opérer. Il va descendre, ça c'est ce qui est certain parce qu'il faudra qu'il se corrige. Arrivé à ce niveau, vous voyez, on est parti de quelle heure? On a pratiquement là, il est 12h47 minutes. C'est là où vous avez pris position. Mais regardez ce que le marché va faire. Le marché va devoir, vous allez devoir l'atteindre. 13h va vous trouver là. 14h va vous trouver là. Et à 14h25 minutes, il y aura correction. Vous regardez, effectivement, au niveau de... On est déjà à 15h. Vous avez pris caution depuis midi. C'est à ce niveau que le marché vient effectivement s'exploser. Le marché vient s'exploser à 16h. À 16h, il redescend pour reprendre des positions vers 18h22, 5 minutes. Donc, vous comprenez avec moi que si vous avez pris position ici, par exemple, c'est ici que vous avez pris position, là, voilà ce que vous devrez gagner si vous êtes resté dans le marché vraiment, si vous y êtes resté vraiment. Vous voyez là, jusqu'à ce niveau. Et là, c'est minimum par position. Minimum par position, c'est 6 à 7 dollars. Imaginez, vous avez pris 5 positions. Vous essayez de faire les calculs vous-même. Alors, ça c'est le premier coup. Maintenant, allons voir où est-ce que ça va encore toucher le 20. On va voir où est-ce que ça va toucher le 20 si ça ne touche pas. Ça encore touche à ce niveau. Regardez. Dès qu'il touche là, pap, vous prenez position. Vous voyez qu'ici, ça n'a même pas attendu. C'est juste vous avez pris à 9h. Le 26 à 9h43 minutes. Non, il est 9h. Il est 9h40 minutes. 39 minutes. La réponse est exacte. 9h45 minutes. Vous voyez? Donc 9h39 minutes, 9h45 minutes, 6 minutes plus tard, il y a une spéculation boursière qui se signale à très haute intensité, qui va prendre de l'ampleur, signalant minimum par position, c'est minimum 9 dollars par position. Et imaginez combien de positions vous avez prises, vous êtes rentable à ce niveau. Voilà comment fonctionne ceci avec les spikes uniquement. Nous reviendrons plus tard comment trader avec la tendance. On va essayer de voir comment nous allons travailler de manière plus efficace. Mais je vous ai dit, soyez très attentionnés. Utilisez ça uniquement sur le boom 500, le crash 1000 et le boom 1000. Pas le crash 500. Vous utilisez ça sur le crash 500, ça crame votre compte parce que ça ne respecte pas du tout l'indicateur. On peut également chercher maintenant un autre point, un autre marché. Alors sur le boom 1000, par exemple, c'est le boom 1000, vous voyez. Sur le boom 1000, effectivement, vous pouvez faire 3 jours, 4 jours, hein, vous n'avez pas de position, ça il faut le comprendre aussi. 3-4 jours, vous n'avez pas de position et voilà, vous attendez le marché, il faut rester le plus longtemps attentionné parce que le marché peut traverser, il suffit juste de quelques minutes, vous avez perdu la journée pour rien. Donc ici, je vous ai dit le crash 500, ne le cherchez pas. Voilà le crash 1000 par exemple. Le crash 1000, on va le voir un peu. Est-ce que le crash 1000, regardez le crash 1000 par exemple. Le crash 1000, voilà, rentrons là. Ici, effectivement, on a le crash 1000, voilà. Là, effectivement, c'est ce que le marché s'est pris ici, là. Là, il a cassé le 80. Sur le crash 1000, vous prenez vers le 80. Sur le boom, vous prenez vers le 20, le moins 20. Sur le crash 1000, vous prenez vers le moins 80. C'est là où vous prenez des positions vers là, vers le buy. Vous prenez le buy. Je n'ai pas dit le sell. Quand nous sommes dans le crash, quand nous sommes dans le buy, dans le boom, vous prenez ça en buy. Ici, donc, regardez là. Exactement, il est 21h22 minutes.
le marché se signale exactement, vous prenez position. Si vous n'avez pas de cœur, effectivement, à ce niveau, vous aurez avoir des palpitations de cœur à ce niveau. Effectivement, il faut rester le plus longtemps concentré possible, avoir de la lucidité et rester le plus concentré possible parce que le marché va se corriger à ce niveau pour faire une descente. Regardez comment le marché va descendre jusqu'à ce niveau. Et alors, je vous dis que le marché est vraiment descendu. Regardez où est-ce qu'il va arriver. C'est un indicateur performant de trading. Essayez de l'utiliser et posez des questions en bas de la description. Faites pivoter la vidéo, faites-la partager maximalement parce qu'effectivement c'est ça qui fera que je fasse la prochaine vidéo prochainement. Et on se dit à la prochaine pour des questions. Je suis là, je réponds exactement. Je reviendrai de temps en temps pour vous expliquer exactement comment utiliser exactement cet indicateur parce qu'effectivement je vais juste faire ce qu'on appelle l'analyse globale, mais il y a des connaissances sur cet indicateur qu'il faut mettre en pratique. Il faut être bien lucide et bien intentionné parce que l'indicateur a pas mal d'astuces à maîtriser. Passez une très bonne soirée à vous et faites des très bons passages et je pense qu'à très bientôt en ensemble.